Objet non identifié en approche au-dessus de Paris. Amarrée au parc André Citroën dans le 15e arrondissement, cette montgolfière embarque depuis plus de 20 ans des touristes venus admirer la capitale depuis les cimes. Mais elle est également un laboratoire de pointe d'analyse de la qualité de l'air. Déjà capable de détecter l'ozone et les particules fines, le ballon est maintenant doté d'une nouvelle panoplie de capteurs. Objectif, mesurer les émissions carbone. Atterrissage imminent et explication. Il s'agit de l'instrumentation qui est actuellement embarquée, donc c'est deux spectromètres infrarouges, un qui mesure ici le CO2 et la vapeur d'eau, et ici un instrument qui mesure le méthane et la vapeur d'eau. Ces outils viennent compléter un réseau de 40 capteurs déployés sur les toits partout en Île-de-France depuis déjà plusieurs années. On a donc un maillage horizontal qui est relativement intéressant sur des structures relativement hautes, mais c'est des points fixes. Et cette plateforme-là vient amener une dimension verticale en faisant des mesures du sol jusqu'à 300 mètres. Et donc on va tester nos modèles qu'on utilise pour interpréter les données. On va tester leur capacité à reproduire la façon dont le CO2 est dispersé suivant la verticale, qui est un point faible en général des modèles qui ont besoin d'éléments de validation, donc qui sont apportés par le ballon généraliste. À terme, les scientifiques espèrent identifier précisément les secteurs responsables des émissions, ce qui n'est aujourd'hui pas encore possible. Notre objectif, c'est de sectoriser par effectivement secteur d'activité. Les principaux secteurs d'émissions, c'est donc le trafic automobile et le chauffage résidentiel. Et on a aussi une perturbation, si je puis dire, liée aux échanges de CO2 avec la végétation. Donc on veut faire la différence entre ces différents secteurs d'émissions du CO2. Pour cela, la mesure du CO2 tout seul ne suffit pas. Donc on a besoin de mesurer d'autres gaz, qu'on appelle des traceurs, qui vont tracer certains secteurs d'activité. Pour le trafic automobile, on va en particulier mesurer les oxydes d'azote, NOx, qui sont fortement émis par les pots d'échappement. Et donc la corrélation entre ces mesures de NOx et le CO2 vont nous donner une information sur le trafic. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du programme européen IQOS Cities avec les villes de Munich et de Zurich. L'ambition, fournir des informations fiables sur l'efficacité des politiques climatiques. C'est un défi scientifique qu'on veut mettre au service des politiciens, des responsables, pour qu'ils puissent avoir des informations sur lesquelles s'appuyer quand ils prennent des décisions politiques, de façon à voir s'il y a un impact de ces politiques climatiques sur la réalité des émissions de gaz à effet de serre. Des politiques publiques qui semblent porter leurs fruits. Même si aujourd'hui il est impossible de déterminer avec exactitude d'où vient cette baisse, une diminution régulière des émissions carbone de 2% par an est enregistrée à Paris depuis 2018.